Alors voilà, on se présente. Raphaël. Vadim, le plus petit frère d'une famille de 7 enfants, avec Valérie. Hello. Et donc on a voulu tenter de faire des vacances écologiques. On va voir si c'est réalisable ou pas. Ouais. On va descendre en vélo jusque à Cap d'Agde. Cap d'Agde en partant de la Mastre, donc à peu près 400 km. Et notre premier challenge. Le premier challenge, c'est quoi? Eh ben c'est ça. Ah oui, c'est la première épreuve du jour. C'est ça. C'est amener, rentrer ça, là, tout ce qu'il y a là-dedans. Et il faudra aussi rentrer le petit bonhomme. C'est parti. On va voir ce que ça donne. Ouh. On avait prévu pique-nique, mais ce sera resto pour le premier midi. Alors, étape numéro 1, ça y est, on a fait les 70 000, je vais dire, les 70 km en première journée. Avec un petit oui, mais moi aussi j'en peux plus d'avoir les amplis. C'était long, hein. Bon voilà, là on est en train de monter la toile. On n'en peut plus. Après 70 km de vélo, on n'aurait qu'une envie, c'est aller boire l'apéro tout de suite et aller se baigner. Et bon, on peut pas. Voilà. Ah, et on a un problème en plus. Non, il n'y a pas de problème. Je crois qu'on va dormir à même le sol, par terre sur le matelas. Ah non, ça a l'air de... Je sais pas au bout de 5 jours ce que ça va donner, hein, par contre. Et voilà, la toile est montée. C'est fantastique. Vadim, est-ce qu'on est sur la bonne route? Oui. Impeccable. Et là, on ne sait pas du coup si on suit la Via Rona classique et qu'on passe ce pont de l'Oriole, ça va être bien galère avec la remorque, ou si on passe de l'autre côté. Oui, là je suis en train de le prendre. Il y a un héron. Voilà, bah, c'est le même. Je le nargue depuis tout à l'heure. Waouh, je prends son envol. Je crois que c'est un héron. Qu'est-ce que tu dis? Mais non, mais non. Encore un exemple des galères avec les remorques. Ah, ça passe pas là, attends, bouge pas, je vais te la remettre droite. C'est trop décalé. Bonjour messieurs. Et enfin l'arrivée au camping L'Art de Vivre, avec une petite dégustation de vin bien méritée. Châteauneuf-du-Pape oblige. Bon, voilà, petite vidéo du matin. Salut.
C'est la merde. Ouais, c'est pas la partie la plus sympa de la Viarona. Et après une nuit donc à Pont du Château, on se dirige vers Avignon. Non, Châteauneuf-du-Pape. Châteauneuf-du-Pape, pardon. On se dirige vers Avignon et là c'est que des voies. C'est que de la route avec des voitures. Donc il va falloir être très prudent. méfiez-vous avec les remorques et tout, parce qu'on passe en pleine ville, il n'y a rien à ménager. Pas très bien indiqué. Vraiment pas la partie la plus sympa de la Viarona. Et voilà notre arrivée à Avignon grâce à un monsieur très sympathique qui nous a permis de nous remettre sur la voie, sinon on partait du mauvais côté. Quand les gens passaient ici, c'est un ancien chemin, quand les gens passaient ici, ils payaient un droit d'entrée pour rentrer sur Avignon. Ah ouais. Ça c'est chouette, on fait l'histoire en même temps. Un droit d'octroi d'Avignon. D'accord. C'est décrit, ça date de l'époque ou... Ah bah oui, c'est l'époque, elle n'a pas changé. Ah ouais, c'est marqué limite là. Voilà. C'est la limite de la... C'est fou la pierre, c'est vraiment ce truc qui s'abîme pas au fil de... Ah ben en plus ils ont mis ce qu'il fallait, elle doit poser une tonne ou deux, je sais pas ce qu'il fallait. Arrivé à Ramon dans 4 km maintenant. On aura peut-être notre première crevaison à réparer, à vérifier. En même temps on l'attendait avant. Hein. Un petit peu mal aux fesses aussi parce que tout la balle qui se lève de temps en temps. On a plus l'habitude de faire du trail, de la course à pied, donc c'est 4 jours sur un vélo, on n'a pas l'habitude. Mais sinon tout va bien. Bon, ça se confirme, on a crevé. Heureusement qu'il y avait des gens pour nous aider, parce que sinon c'était pas gagné. Une petite gamelle. Aujourd'hui ça devait pas être l'étape la plus terrible, mais pour nous ça a été chaud avec on s'est paumé, on a crevé. On a gamellé. Une petite gamelle à l'arrivée là. Mais on va rester positif jusqu'au bout. Avec une petite frayeur. Ça va bien se passer. Finalement on devrait arriver qu'avec 1 heure de retard par rapport à ce qu'on s'était fixé, donc c'est plutôt pas mal. Arrivé à Tarascon, c'est très joli, mais nous on a vraiment hâte d'arriver au camping. Le meilleur moment de la journée. Enfin, tout est fini. 6h30 du matin, on se prépare pour notre 5e étape et un petit lapin vient nous dire bonjour au passage. C'est le premier réveillé du camping. Dans 100 mètres, tournez à droite à la bifurcation vers chemin de Beauvoir. Allez, on s'est décidé à télécharger les points GPX pour ces 2 dernières étapes. Tournez à droite et continuez sur chemin de Beauvoir. Pas le goût de se reperdre aujourd'hui. C'est le chemin des vignes, là, c'est Paris-Dakar. Et ça, c'est mon charmant. On va boire l'eau que nous a donné les gens d'un bateau parce qu'on était un petit peu à court. Des petites chèvres de Camargue, tranquillou. Les chevaux en liberté là, sur la voie. Hein? C'est sûr. Ça n'a pas l'air inquiet. Bonjour messieurs, dames. Dernière nuit de notre périple à Aigues-Mortes, on s'accorde un bon repas pour notre dernière étape du lendemain, une grosse étape de 90 km jusqu'au Cap d'Agde. Départ pour la dernière étape. Lever de soleil pour le départ. Magnifique. Ça donne le moral pour la dernière étape. Arrivé sur le Gros du Roi. Non, à la caméra. Je suis en train de te filmer. Arrivé sur le Gros du Roi.
Et le bouquet final, ça a été la traversée de Sète, en pleine fête de la Saint-Louis, très difficile. On a bien failli abandonner, mais Valérie a jamais voulu, elle a pas voulu qu'on prenne le train. Donc on a été jusqu'au bout, à 20 km de l'arrivée. Et ça, c'est nos têtes de déterré à l'arrivée au Cap d'Agde. Mais c'est fait, on est arrivé.